Bonjour Esther Kamatari. Bonjour Philippe Angelotti. Alors comment vous présentez? Est-ce que je dois dire bonjour madame la conseillère? Vous êtes conseillère municipale à Boulogne-Billancourt depuis 2008. Princesse. Vous êtes la descendante directe du dernier roi du Burundi assassiné en 1972. Ou est-ce que je dois dire madame la présidente, peut-être bientôt? En 2015, il y a l'élection dans votre pays. Ou est-ce que je dois dire aujourd'hui madame l'ambassadrice? Parce que vous avez un scoop à nous donner. Vous êtes la nouvelle ambassadrice Guerlain, je crois. Je peux répondre à toute cette multitude. Bah oui, vous êtes une femme plurielle, allez-y. Je suis une femme plurielle, alors aujourd'hui, bien sûr, Philippe Angelotti, bonjour princesse, mais aujourd'hui c'est un scoop que je vous annonce à femme plurielle. Je suis effectivement nommée ambassadrice de Guerlain depuis quelques jours, donc c'est officiel aujourd'hui, d'où l'invitation dans cette merveilleuse maison mythique qu'est Guerlain. De cette invitation, et donc l'adage « Sois belle et tais-toi » n'est pas du tout quelque chose qui est inscrit sur votre blason. Ah non, c'est même pas sur mon front. Vous pouvez le voir. Belle, oui. Tais-toi, sûrement. Ça dépend de vous. C'est clair. Mais tais-toi, sûrement pas. Alors racontez-nous justement votre aventure avec la maison Guerlain. Alors l'aventure avec la maison Guerlain commence il y a maintenant 4 ans, parce que Guerlain est partenaire à l'intérieur du groupe LVMH avec la ville de Montfermeil, où chaque année est organisé un défilé culture et création. Et donc culture parce que pendant le début du défilé, chacun présente son costume. Alors ça commence de A à Z, chacun présente son costume. Et c'est vrai que le fait de voir le costume, ça vous donne une identification, on vous identifie et les gens ont moins peur. Puis finalement aussi le racisme, c'est la peur. Et ensuite, la deuxième partie, c'est une création. On demande aux gens, aux jeunes là-bas, de créer un vêtement. Et donc avec un thème sur cette création. Et donc pendant plusieurs années, peut-être les 2 premières années, j'étais dans le jury. Oui. Et ensuite, je suis passé à un modèle supérieur, un cran au-dessus. C'était d'apprendre à ces jeunes comment se tenir. Vous leur avez donné des clés. Je leur ai donné la clé. La clé. La clé parce que pour rentrer dans ce monde de travail ou autre, si vous n'avez pas cette élégance ou cette tenue, en général, vous avez exactement 30 secondes. Dans 30 secondes, je peux vous dire oui ou non. C'est-à-dire qu'on leur apprend à ne pas avoir le chewing-gum dans la bouche, à ne pas avoir l'attitude. Donc, on a ouvert la Princess Masterclass. Je suis l'ambassadrice exceptionnelle, itinérante, exceptionnelle de Guerlain. Et je pense que je suis aujourd'hui la mieux placée pour des raisons très simples. Par le parcours. Il ne faut quand même pas oublier que je suis le premier mannequin noir en France. Je suis la première mariée de la haute couture française. C'est-à-dire, précisez. J'ai été la première à défiler pour l'an 20 et j'ai été la première mariée en robe de mariée de la haute couture de l'an 20. Donc bien, voilà, donc précurseur. J'ai été très probablement la première femme noire, africaine, à être candidate aux élections présidentielles. Nous en parlons tout à l'heure. Ok. Et aujourd'hui, je suis la première femme princesse noire, ambassadrice. Donc vous êtes une femme avant-gardiste? On peut le dire. Avant-gardiste, en tous les cas, précurseur. Précurseur. Oui. Vous êtes né au Burundi, vous êtes la descendante du dernier roi du Burundi, et je crois que c'est un pays qui vous tient à cœur, aussi politiquement, puisque vous vous êtes présenté à l'élection présidentielle, la dernière élection présidentielle, je crois, non? En 2005. En 2005. Vous avez échappé à 3 tentatives d'attentat au Burundi. En juillet 2015, on espère pour le pays des élections qui se déroulent normalement. Quel est aujourd'hui votre regard sur le pays et quelles sont vos implications sur le pays? Écoutez, le regard que je porte sur ce pays est forcément un regard extrêmement intéressé parce que c'est mon odeur, je suis né, voilà. Je me réjouis d'abord de la sortie de prison du président de cette association de défense des droits de l'homme qui a été emprisonné injustement. Quand est-ce qu'il a été libéré? Il est sorti, il a été libéré hier. Donc c'est un deuxième scoop? Ben oui, il a passé plus de 120 jours en garde à vue. Il n'y a qu'au Burundi où on peut vous garder à vie, à vue, à vie. Et donc, on espère vraiment, je ne suis pas la seule, on espère tous
qu'il y aura un changement, parce que le Burundi est un très beau pays, les gens sont magnifiques, ils sont des travailleurs. Mais alors justement, c'est un pays. justement, on va en parler. Vous pensez l'opposition est muselée, emprisonnée, ce que vous venez de dire. Comment voyez-vous justement le futur d'un pays comme ça, puisque votre président Nkurunziza va se représenter pour la deuxième fois, Troisième fois. Il n'a pas le droit. Justement, la Constitution ne lui permet pas, donc qu'est-ce qu'il va se passer? Ben, il va se passer que ceux qui ont aidé ce pays à entrer dans un système démocratique ont fixé des règles démocratiques. Donc, il faut respecter les règles démocratiques, parce que la personne qui est à la tête de ce pays est le premier garant de cette démocratie. Il ne peut pas se violer. On ne peut pas se faire un autoviol. Donc, je pense que le message, c'est que ça se propage de dire aux uns aux autres, tenez bon, la démocratie. Et je voudrais juste faire un petit joke, que la démocratie, c'est pas du prêt-à-porter, c'est vrai. C'est de la haute couture. Mais il faut aujourd'hui respecter ses propres engagements. Respecter la Constitution. Respecter la Constitution. Alors, et respecter ses engagements. La Constitution a dit pas plus de 2 mandats. Il a fini ses 2 mandats. Justement, excusez-moi, princesse, comment allez-vous participer à cette élection, cette campagne électorale de 2015? Je suis en train d'en participer, puisque je suis en train d'en parler. Aujourd'hui, vous allez intervenir comment? Je ne sais pas encore, c'est trop tôt. Et puis aujourd'hui, si on donne une information quelconque, vous pouvez vous faire tuer demain matin. Et je n'ai vraiment pas du tout envie de me faire tuer demain matin, parce que je suis très bien ici. Mais aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'on se rende compte qu'il y a d'autres façons de communiquer ou de faire des actions. Aujourd'hui, vous n'êtes pas forcément obligé d'être là. Je pense qu'on a beau fermer, museler les gens, mais il y a Facebook, il y a d'autres façons de pouvoir communiquer pour faire passer une information. Quoi qu'il en soit, je n'ai rien contre qui que ce soit, je dis simplement qu'on doit respecter ses propres engagements. Alors justement, je suis tout à fait d'accord avec ce que vous venez de dire. Le rôle d'une puissance comme la France dans cette région, quel doit-il être justement? Eh bien, d'aller voir le monsieur là et de dire « Ah, c'est fini le mandat, il ne faut pas que... » Est-ce que vous n'avez pas l'impression que le Burundi n'intéresse personne finalement en Afrique? Oui, le Burundi... Peut-être que votre sous-sol n'est pas aussi riche que celui du Niger. C'est vrai, mais on n'est pas loin de ce sous-sol riche. Donc aujourd'hui, je pense... Parce que j'ai l'impression que les grandes puissances l'ont laissé un petit peu de côté, ce pays, non? Et j'espère... De l'autre côté du lac Tanganyika, vers le Congo, par exemple? Oui, mais nous sommes au bord du lac Tanganyika, le Kivu, tout ça, ces endroits intéressants. Ouais. Ce qu'ils ont dans leur sous-sol, on doit avoir la même chose. À mon avis, quand les dieux ont créé cette région de l'Afrique, ils n'ont pas fait la frontière en dessous. Je veux dire, s'il y a du pétrole ou de l'or ou des choses, ça doit être forcément des 2 côtés. Peut-être que le Burundi est un pays beaucoup plus petit que les autres, oui. Mais le Burundi est un pays extraordinairement important et intéressant, géostratégiquement parlant. Donc nous sommes dans un endroit qui ne peut pas laisser indifférent qui que ce soit. Donc les autorités françaises, la seule chose que je puisse leur dire, leur demander, c'est d'être prudents et de faire respecter ceux pour lesquels eux-mêmes étaient là pour appuyer en disant la Constitution, parce que les constitutions, c'est récent pour nos pays, qui ces constitutions, je vous les rappelle, sont écrites au départ en français. Langue colonisateur. Dans la langue que plusieurs millions de personnes en partagent, mais en dehors de cette langue que nous avons en partage, cher Philippe Angelotti, nous avons notre propre langue qui est le Kirundi. Mais au fond, cette constitution, elle est écrite d'abord en français, ensuite traduite. Donc je voudrais attirer l'attention de ceux qui ont aidé à écrire cette constitution, qu'eux-mêmes ils ont marqué en dessous qu'on ne pouvait pas faire plus de 2 mandats, c'est-à-dire 10 ans. Parce qu'on s'est rendu compte qu'au bout de 10 ans, les gens ils pètent un peu, ils deviennent propriétaires du pays. Et je crois qu'il faut surtout une alternance. Une alternative démocratique. Absolument.
Alors justement, aujourd'hui, pour terminer notre rendez-vous, je voulais vous parler un petit peu de la diversité. Je crois que c'est un mot qui vous fait sauter de votre fauteuil, non, que vous n'aimez pas, diversité. J'ai horreur de ce mot, Pourquoi? diversité. Parce que c'est un mot en français qui correspond pas du tout Oui. à notre environnement. Quand on est en Amérique, aux États-Unis, yes, it's diversity, cultural diversity, Oui. ça marche. C'est comme black. Oui. On vous dit, ah oui, vous êtes une femme black. Mais il y a aujourd'hui, justement, vous parlez de femmes black, il y a aujourd'hui à Paris la Black Fashion Week. Oui, c'est la Black Fashion Week. Oui. Mais dans lesquelles ce ne sont pas des blacks qui défilent, mais des femmes noires. D'accord. Ah. Pouvez-vous nous expliquer un petit peu plus précisément cette terminologie black qui vous gêne? Moi, parce que quand on m'appelle black, d'abord, qui leur dit que je suis black? Moi, intéressée, je ne suis pas au courant. Et je trouve que c'est extrêmement... Raciste, non? C'est plus que raciste, c'est Réducteur. pitoyable. Réducteur, je veux dire. Non? Oui, plus que ça encore. Parce que la personne qui dit que vous êtes black, elle a l'impression qu'elle vous fait un cadeau, que vous allez être encore un peu moins noir si on vous appelle black. On allège la couleur. C'est ça? C'est hypocrite. C'est hypocrite. C'est extrêmement hypocrite. Je suis noir. Il y a des gens, des métis. C'est comme si je vous appelais Whitey. Vous aimeriez ça? Philippe Angelotti Whitey? Oui, voilà. Blanc dégradé. Oui, voilà, c'est la même chose. Whitey. Non, Pour parce me que venger. aujourd'hui, donc nous On sommes se réfugie derrière black parce qu'on ne sait plus très bien comment s'y on ne prendre. peut pas dire noir, Ben oui, pourquoi pas? parce que c'est peut-être une connotation raciste. Non? Pas du tout. C'est ceux qui disent ça qui se cherchent des histoires dans la tête. Moi, quand je dis quand il est blanc, il est blanc, quand il est noir, il est noir, quand il est grand, j'ai dit grand, quand il est gros, j'ai dit gros. Je ne vais pas chercher des substitutions de je ne sais pas quoi pour faire plaisir à quoi et à qui. Vous êtes une actrice, quelque part, puisque vous êtes impliqué à Boulogne, vous vous impliquez chez Guerlain, vous vous impliquez dans votre pays. Vous montrez l'exemple, quelque part. Absolument. Et juste pour, même si c'est... Mais je pense que si mon père n'avait pas été assassiné, je ne serais pas ce que je suis aujourd'hui. Je pense que toute ma vie, tout ce qui s'ensuit a été conditionné par l'assassinat de mon père. Et donc aujourd'hui, quand je veux transmettre aux autres, c'est cette expérience qui me dit qu'il va falloir... Moi, je vais vous faire gagner du temps. Parce que moi, j'ai perdu Votre du temps. expérience, votre combat. Mon expérience dans cette longévité, moi je vais vous éviter ce temps. Quand je dis qu'il faut savoir se tenir, quand je dis que tous les mannequins qui sont là aujourd'hui noirs, qu'on ne voit pas dans les magazines parce qu'il n'y en a vraiment pas, je ne voudrais pas qu'il y ait la critique soit « Ah, t'as vu comment elle marche? T'as vu ça ?» Non, je voudrais simplement qu'elle soit encore meilleure, mieux que les autres, pour pouvoir voir la comparaison. Tout ça pour dire que dans tout, on travaille. Rien ne vous tombe dans les mains, sinon ça saurait. Vous nous donnez une leçon de vie, une leçon comment dirais-je, de savoir-vivre, quelque part, puisque vous avez des codes, et surtout, vous avez une énergie qui transparaît de votre personnalité qui était juste exceptionnelle, française. Merci beaucoup, Philippe. Donc, on va vous souhaiter une très belle union avec la Maison Guerlain. Merci beaucoup. Et peut-être une belle surprise en juillet 2015 à Bujumbura.